Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Nous sommes une tribune libre qui donne la parole aux femmes. Ici, tous les mardis soirs, les femmes qui sortent d'horizons divers, les femmes issues de toutes les couches sociales, on les reçoit ici dans le cadre de ce programme pour traiter des thèmes assez intéressants. Ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous avons choisi de parler de la problématique qu'il y a quand on parle de l'amitié entre une femme mariée et une femme célibataire. Ce n'est pas toujours évident quand on a passé notre tendre enfance ensemble, quand on a vécu des moments de folie, des moments d'euphorie, quand on a partagé nos joies et nos peines et surtout nos déboires avec une amie et que quelques années plus tard, celle-ci, parce qu'elle est mariée, parce qu'elle est madame telle, parce que son statut a changé, on se retrouve en train de vivre à distance, parce qu'on ne fait peut-être plus partie de la même classe sociale, on n'a plus droit à profiter de nos bons moments, ce n'est plus évident de sentir la présence de sa copine parce qu'elle a pris d'autres engagements. Ce n'est pas toujours facile, encore plus pour les hommes mariés, ça on imagine. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous avons choisi de parler de la problématique sur l'amitié entre les femmes mariées et les femmes célibataires. A tout de suite. Alors, elles sont là, elles ont hâte de prendre la parole. Elles vont d'ailleurs vous raconter leur histoire. Je commence tout de suite par vous présenter le panel. Et celle qui est assise à mon extrême gauche s'appelle Cécile Coton. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci et vous? Ça va, sauf que je suis un peu grippée, mais ça va aller. Cécile Coton est restauratrice. Oui. Vous habitez la nouvelle route des Senguet. Ce n'est même pas loin d'ici. Vous êtes célibataire, vous êtes mère d'un enfant, un grand garçon de 13 ans. Bien sûr. Il est grand, hein? Il a déjà des copines? Non, non, pas encore, non. Non, non, pourquoi vous ne voulez pas? Non, pas pour le moment. Et vous voulez qu'il ait ses copines à partir de quel âge? Je ne peux pas décider de l'âge, mais par rapport à... Mais vous souhaitez quoi quand même? À partir de 22 ans, 23 ans? Non, 20 ans. 20 ans. Vous avez horreur du mensonge. Ouais. Vous aimez bien la cuisine. D'ailleurs, c'est pour bien. ça que vous êtes restauratrice. Vous cuisinez très bien. Merci. Merci quoi? Parce que vous cuisinez bien. Oui. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation, Cécile. Alors, amitié entre femmes mariées et femmes célibataires, devrait-on s'en méfier? Doit-on s'en méfier? Je vous pose la question puisque c'est le thème qui nous rassemble ce soir et c'est ce dont on parlera tout au long de ces 52 minutes. On devrait s'en méfier ou pas? Si. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de complicité entre une fille célibataire et une fille mariée. Donc ce n'est plus ça. L'amitié qu'on avait avant, ça serait plus la même chose quand une de nous est mariée, quoi. D'accord. Donc pour vous, femme mariée devrait être amie avec femme mariée, célibataire? Oui, entre célibataires, c'est clair. Donc ça veut dire que vous, dès que vous mariez, vous allez changer des copines, vous allez changer des amis? Oui, par rapport à mon statut. D'accord. Merci. Alors, Cécile Coton n'est pas seule, juste à côté d'elle, Marie-Noël Quignet. Bonsoir Marie-Noël Quignet. Bonsoir. Comment vous allez? Ben, je vais bien. Alors, vous êtes mariée, mère de 2 enfants, vous habitez le quartier Makepe, c'est dans l'arrondissement de la 5e. Vous êtes responsable du service de recouvrement. Ouais. Vous aimez bien la lecture, la musique, vous détestez l'hypocrisie. Ouais. Alors, madame la mariée, avez-vous des amis célibataires? Oui, j'en ai. D'accord. Alors, l'amitié entre les filles célibataires et les femmes mariées, pour vous, on devrait s'en méfier ou pas? A priori, je dirais non. Mais comme dans la vie, on ne peut pas prendre tout pour carré, on peut dire oui ou non. Donc, je pourrais vous développer cela par rapport aux expériences vécues. Pourquoi on devrait donc s'en méfier? Alors, on devrait s'en méfier parce qu'aujourd'hui, on voit des filles qui ne sont pas très polies, des filles aigries, des filles jalouses, parce que tout part déjà de la nature de l'amitié que tu donnes, le sens que tu donnes à ton amitié, si c'est une amitié d'intérêt, si c'est une amitié sincère. Donc, à partir de là, on verra si ça peut marcher ou pas. Et quand ça ne marche pas, beaucoup plus, c'est quand la fille a des attitudes vraiment pas cohérentes. Donc, ça ne peut pas, ça peut pas cadrer avec le statut de son ami. Oui. Voilà. Donc là, je dirais que cette amitié ne peut pas marcher. Mais je ne veux pas être carré et dire non catégoriquement, non. Là, je peux pas, je suis pas d'accord avec Cécile.
Parce qu'il faut quand même savoir prendre le bon, le pour et le contre, pour moi. Très bien. Alors, juste à côté de Marie-Noël, elle est là, Anna Blanche Ngopak Boum. J'espère que j'ai bien prononcé. Ah ouais, ça va. Bonsoir Blanche. Bonsoir. Comment vous allez, vous? Bien. Vous avez plein de couleurs. Oui. Un look assez afro. J'aime bien. Vous aimez bien. Ouais. Alors, vous suivez une formation en coiffure. Vous êtes célibataire, vous n'avez même pas d'enfant. Non. C'est un profil assez intéressant. Vous comprendrez pourquoi quand on va commencer à lire les messages. Mais je les préviens déjà parce que je sais de quoi je parle. Ah d'accord. Alors vous, vous habitez le quartier des Deux, vous aimez bien le football. Oui, j'adore. Pourquoi? J'aime bien. Ma maman, elle est arbitre de foot. Ah, J'ai d'accord. grandi dans ce cadre. Oui, j'ai grandi dans un cadre de foot. Mes D'accord. grands frères, ils jouent au foot. Et votre équipe préférée alors? Ah, le Real de Madrid. D'accord, c'est pas les Lions indomptables du Cameroun. Oui, en fait, les Lions indomptables, c'est clair que je les aime comme tout Camerounais. D'accord. Mais l'équipe que je préfère, que j'adore, c'est le Real. Je suis fan. D'accord, vous aimez aussi les voyages et la natation. Non, vous aimez les voyages, vous détestez la natation? Oui, j'aime voyager, j'aime D'accord. sortir. Vous aimez voyager, vous aimez les voyages. Ouais, Très bien. sortir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Blanche. Merci à vous. Alors vous aviez une histoire assez bizarre. Ça fait 10 ans que vous étiez amie avec votre copine, que vous êtes amie avec votre copine. Oui, Elle est mariée depuis 7 ans. oui. Seulement, ce mari a de la peine à cautionner votre amitié. Ouais. Pourquoi? Oui, en fait, parce que la belle famille s'impose dans la relation. Non, tu ne devrais pas marcher avec elle. Elle sort trop, elle aime sortir, elle aime danser, elle aime s'amuser, elle aime voyager. Donc, du coup, elle lui dit non, c'est pas possible. Parce qu'à un moment, je pense que le mariage a trouvé l'amitié. Et bien même quand c'est différent, même quand l'amitié trouve le mariage, c'est à ton ami de dire à ton mari, voilà, comme elle a fait bien sûr, comme elle le fait depuis 7 ans, de dire non, ça c'est ma copine, je m'entends bien avec elle, mariée c'est juste un statut. C'est pas parce qu'on devient marié qu'on change forcément ses habitudes. Non, non, non. Mais vous savez, parce qu'on est marié, quand on est marié, quand même, on est appelé à respecter un certain nombre de choses. Marie-Noël, on est appelé à respecter un certain nombre de choses. Et surtout, très souvent, quand il y a des hommes qui ont cette posture-là, très souvent, il y a un guise sous roche. Ou alors, comment est-ce qu'on réagit? Alors, moi, ce que je dirais à ce que Anna venait de dire, c'est vrai, on ne change pas parce qu'on est marié. Mais il faut savoir respecter son statut. Comme elle, par exemple, elle disait tout à l'heure, elle aime voyager, elle aime danser, elle aime ceci. Une femme mariée, à un moment donné, elle peut bien aller danser, mais elle doit avoir des réticences à un moment donné, savoir que peut-être à une certaine heure, je dois rentrer, savoir que je ne peux pas sortir tous les jours, parce que le week-end, bon, ok, on peut prendre. Avant que je me marie, je faisais mes week-ends VSD. Vendredi à dimanche, j'étais dehors avec mes amis, mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Si je sors peut-être vendredi soir avec mes copines, samedi, dimanche, je dois aussi m'occuper de ma famille. Oui. Donc, ça fait que... Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont plus mes amis. Non, mais dire que parce que monsieur a dit elle sort beaucoup, c'est plus, il faut plus, ou alors, bon, non, c'est ma copine, il faut que je fasse comme je faisais avant. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'avis avec monsieur qui dira que arrête un peu tes fréquentations. Il faut arrêter à un moment donné. Non, moi je dirais non, parce que je pense qu'à un moment, c'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas le droit de s'épanouir. Parce qu'à un moment, vous allez trouver des hommes qui vont vous dire ma chérie, tu peux aller te détendre avec les enfants. Moi, étant sa copine, elle m'appelle, voilà, Blanche, est-ce que tu peux m'accompagner? Maintenant, là, je suis disponible. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit se mettre dans une coquille. Non, moi, je trouve pas. Oui. Vraiment pas. Donc pour vous, l'amitié entre femmes mariées et femmes célibataires, ça devrait non seulement se dire, mais il n'y a pas de méfiance, c'est-à-dire on ne devrait pas se méfier. Oui, moi la méfiance c'est au niveau du comportement. C'est pas au niveau des sorties ou quoi que ce soit. Mais les sorties, c'est déjà un comportement, Blanche. Oui, mais le problème, c'est que les sorties, tu peux trouver une femme mariée qui sort plus qu'une fille célibataire. Ça, on le sait. Il y a des femmes qui aiment bien sortir. Ça, c'est une nature.
Et maintenant, quand vous vous rencontrez, vous êtes deux à le faire, alors vous suivez votre épanouissement en paix. C'est pas que tu forces ton ami à sortir parce que tu es célibataire, non. Non, non. Et maintenant, je vous rassure aussi qu'il y a des hommes qui aiment sortir avec les copines de leur femme. C'est-à-dire que quand il sort le soir, un week-end, il dit mais on peut sortir ensemble, non Blanche, appelle-la si elle n'est pas occupée, elle peut venir avec nous. Voilà, c'est de ça que je parlais. Oui. Mesdames, Ah ouais. Cécile. Oui, moi, Oui. je vais parler par rapport à ce que Anna dit. D'accord, oui, on vous écoute. Mais moi, je trouve que c'est pas normal. Donc, le fait de dire que... C'est pas normal de s'épanouir. Non, on peut s'épanouir, mais pas comme toi, tu es en train de dire. Non, là Excuse-moi. maintenant, ça dépend Il peut vouloir sortir chacun. avec sa femme. Ça dépend de chacun, hein. Ça dépend de chacun, je Oui. refuse ma chérie. Mais le problème est que elle va pas sortir, une femme mariée ne va pas sortir comme toi. Toi, Non, tu peux sortir de lundi à dimanche. Par contre, elle, peut-être avant de sortir, elle doit demander l'avis de son mari. À son mari. Oui, mais Voilà. même si elle sort avec moi, elle demande toujours l'avis de son mari. Non. On n'est pas au niveau Et de par rapport, l'avis. tu peux pas. Moi, je peux pas l'accuser, mais parce que sa belle famille a pleinement raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mariée. Elle va apporter quel conseil, elle va donner quel conseil à sa copine qui est mariée. Ah bon, d'accord. Maintenant, Elle va donner ce que je vais vous demander alors, c'est, je vous prends un exemple assez palpable. Quand vous avez une amie, vous avez pratiquement 10 ans d'amitié par exemple, et qu'après, elle a la possibilité d'avoir un autre statut que vous n'avez pas encore. Quand vous vous mariez, vous arrêtez cette amitié. Non, vous n'arrêtez pas, mais ça les limite. Oui, Vous n'arrêtez bon, pas. d'accord. Vous mettez les limites parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui snobent leurs copines quand le statut change. Maintenant, quand vous mettez les limites et qu'après, on ne... Ah, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et qu'après, on ne sait jamais, il y a des couples qui divorcent. Et maintenant, quand vous êtes divorcé, C'est pas un souhait, il ne faut pas souhaiter ça pour ta copine. Non, je ne souhaite pas. Je prends un cas. Je suis désolée, je prends c'est des pas un cas souhait. qui arrivent. Là, ce sont des cas qui arrivent. Ça, on le sait, il y a des divorces, madame. Il y a Je Je reviens voulais pas, mais il faut que pas- vous il faut alliez au pas- fond de votre pensée. Voilà, il faut Finissez pas un peu parce que souhaiter ça. vous avez Non, je beaucoup ne- d'incohérences non, dans ce que non, vous dites. je ne souhaite allez-y pas un peu. ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec celle qui arrête une amitié parce que parce qu'on a eu à raconter ci ou à raconter ça. Non, non, non. Chacun devrait... Tu es ami avec la personne avec qui tu te sens le plus à l'aise. Pour moi, c'est au niveau de la mentalité. Quand votre mentalité est bonne, alors vous pouvez rester avec votre ami. Très bien. Alors, vous, dans votre Bon, cas qui avez une bonne mentalité, pourquoi est-ce que vous êtes une menace? Pourquoi est-ce que le mari de votre copine a de la peine à accepter votre présence dans la vie de sa femme? Voilà. Ah, maintenant, Voilà, c'est ce que je voulais ça, je ne peux pas vous dire parce que, honnêtement, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas le seul. On ne parle pas de lui seulement, on parle de ses sœurs qui trouvent peut-être que je m'habille, je vous donne les raisons, hein, je m'habille un peu trop sexy, je fais un piercing, je sors souvent pour aller danser. Mais c'est justement donc ça. Des choses C'est ça. comme ça. C'est vrai, cette c'est chose vrai. Il a raison ou pas? Non, il a raison. Il n'a pas raison. Non, Si, ah si, bon, si. Il a regardez un peu raison. votre habillement. Regardez un peu votre habillement. Oui. Vous pouvez pas aller chez votre copine mariée comme ainsi. ça. Moi, je suis pas d'accord. Non. Parce que vous n'êtes pas Non, habillée. parce que Je suis c'est pas désolée, vous êtes décent. habillée. Vous trouvez que vous êtes habillée Non, là? c'est clair. Mais vous êtes habillée comme une sœur, excusez-moi. Non, il n'y a C'est pas parce question que de vous ça. allez arriver Il y a comme pas ça. question Non, de c'est ça. pas parce que vous allez arriver comme ça chez votre Non, il y a ami pas question que de son ça. mari ne Vous n'avez pas vous fera à pas de toutes votre les copine. manières. Non, ma chérie, je suis Matelot. désolée, mais l'habit ne fait pas le moine. Non. Excusez-moi. Oui, on est d'accord. Mais c'est à moi, travers le monde qu'on connaît. Non, non. Ça, c'est une façon de parler. Est-ce que vous avez accepté que votre copine Est-ce que vous avez accepté que votre copine, désormais, une fois qu'elle s'est mariée, fait la place à un homme avec qui elle a pris des engagements et qu'elle devait respecter? C'est non seulement son mari, mais c'est le père de ses enfants. C'est le chef de famille, c'est lui, comme ils ont l'habitude de dire, le capitaine du bateau. Oui. Oui, Et bien quand sûr. on se marie, on suit bien ce que l'officier d'état civil qui célèbre le mariage dit. Et puis le mariage, c'est une étape. On toque, on dote, on fait la cérémonie civile et religieuse et autres. Alors, elle a respecté toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, est-ce que peut-être par respect pour votre beau-frère qui a épousé celle que vous aimez beaucoup, affectueusement, celle qui est votre amie, vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même les laisser un peu vivre leur petite histoire
Ou alors vous tenez à rester là, être là, à vivre vos folies, Non, à sortir comme d'habitude. Non, c'est pas parce que je qu'elle est tiens. mariée, parce que le fait de dire peut-être qu'elle est mariée. Oui, tout, la preuve, je suis encore là. Oui. Vous voyez, la preuve, je suis encore mais là. ce n'est pas facile, c'est un véritable bras de fer. Non, je vais vous expliquer. Oui. Elle a amené, non, ça n'a rien à voir avec la têtutesse, elle a amené son mari à comprendre que je suis son sans... mari a compris Oui, aujourd'hui? aujourd'hui il a compris. C'est de ça qu'on parle, c'est qu'aujourd'hui il a compris. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a des jours où on peut faire pratiquement, généralement, on fait souvent les 2 semaines, les 3 semaines sans se voir. Mais il y a des semaines aussi où on se voit tous les jours. Ça, c'est limité. Oui, mais il y a des semaines où on se voit tous les jours. Non, Il y c'est a pas des possible. semaines où on se voit, on fait peut-être 3 semaines. C'est pas On possible. se voit pas tous les jours, c'est pas Si, si, possible, si. non? Alors, Si. très bien. Alors, ils ont fini par accepter. Pourquoi? Ils ont Parce fini. que vous avez persisté, vous avez tenu tête face à leur Parce que la réticence. concernée, c'est-à-dire ma copine qui est mariée, a amené son ami, son mari, autant pour moi, à comprendre que voilà, c'est mon amie, je suis avec elle depuis. J'ai eu beaucoup d'amis, mais avec le temps, j'ai dû arrêter certaines relations à cause de la méchanceté des femmes, D'accord. des mentalités, voilà. D'accord. Alors, vous êtes d'accord que votre copine, qui est folle amoureuse de son mari, du père de ses enfants, puisse vous imposer dans son foyer, vous imposer dans sa vie, alors que votre mari et votre belle famille émettent quelques réticences? C'est-à-dire, vous acceptez que votre copine dise à son mari que ça prendra le temps que ça prendra, mais tu dois accepter que c'est ma copine, c'est mon amie et tout ça. Comment vous vivez ce genre de... Comment vous vivez ces moments-là quand vous savez que ça c'est le feu, c'est pas évident dans son foyer parce que je t'ai lui rendre visite aujourd'hui, forcément ça va crier, ça va gueuler partout. Qu'est-ce que ça vous fait après quand vous rentrez? Vous vous en foutez? Ou alors vous n'avez pas pitié? Ou alors qu'est-ce que ça vous fait? Non, je ne m'en fous pas du tout. J'ai un D'accord. cœur quand même. Je ne D'accord. m'en fous pas. Quand je rentre chez moi, comme vous dites, je suis mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise Alors- parce que ça crée un malaise dans le couple. D'accord. Tu vois, cette période, c'était une période assez difficile et compliquée parce que tout le temps, c'était un non, aujourd'hui, les querelles, les engueulades. Mais après, il a dû m'appeler pour dire, voilà, j'ai causé avec ma femme. Elle m'a amené à comprendre un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce et qu'il tout, vous et tout. reprochait, à part le fait que vous êtes sexy et tout ça? Est-ce que le fait d'être sexy, c'est mauvais, Ah, je sais. Marie-Noël? Ah, ça, je sais pas, Alors parce là- qu'elle m'a dit tout à l'heure que je suis pas habillée. Marie-Noël. Forcément, Je dis peut-être. que- je dis que Peut-être tout que c'est un dépend. problème. Hein. Le fait Vous avez d'être dit aussi sexy, qu'elle est habillée comme une sœur aussi. Il fallait Là, bien j'ai que je compris. réponde. Ah, oui, Marie-Noël. le fait d'être sexy et venir chez sa copine mariée, ça a un impact. Donc vous pensez Ça a un que impact. il devrait Je avoir un pense code que- vestimentaire, une façon de se vêtir quand on visite Très sa bien. copine qui est mariée. Oui. Surtout Parce- quand on est célibataire. Surtout quand on est célibataire. D'accord. Parce que la façon de s'habiller donne déjà du poids à l'endroit où on se trouve. Voilà. Parce que je ne peux pas aller en boîte de nuit en cabas. On est d'accord? Parce Oui. que, ok, donc je ne peux pas aller chez ma copine mariée avec une petite culotte. C'est pas poli. Pour moi, c'est pas poli. C'est pas poli. Et tout à l'heure, elle a dit que... Mais pourquoi elle c'est pas peut- poli si votre mari Déjà, vous c'est pas aime poli parce et qu'il que- vous respecte et qu'il Oui. il est fidèle, Vous savez, il n'a de vous votre savez, son cœur bat le pour cœur vous. a des raisons Qu'est-ce qui que la vous fait raison peur? elle-même ignore. À un moment donné, je peux venir sexy chez ma copine mariée et puis un truc flash sur le mec. Ça peut arriver. On n'a pas un cœur en pierre. Mais quand un homme Un respecte, homme- quand un homme même respecte s'il sa femme, il va respecte, éviter de autant- regarder Alors, les non, femmes. non, Là, surtout on que connaît les un hommes, homme donc, marié je suis peut désolée. avoir une maîtresse. Avoir une maîtresse, ça commence par quoi? Par un flash. Il faut que ça flash. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas regarder quelqu'un d'autre. On peut bien respecter sa femme, on peut bien avoir tout esprit, c'est-à-dire que l'âme, le corps, tout sur sa femme, mais à un moment donné, il peut avoir un petit hic qui flash un mec dehors, il passe là et il a vu un truc qu'il a flashé, peut-être même sur la copine, parce qu'elle s'est habillée un peu, De excusez-moi, façon provocante, Très vous bien. voulez dire. Voilà. Et Donc, quand la femme en et ça fait question est que- plus provocante que la et copine ça fait que, célibataire, à un moment qu'est-ce donné, que vous en ça dites peut, ça alors? peut créer beaucoup de problèmes. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue qui a épousé sa femme. Ils sont mariés. Mais la femme a gardé ses copines. Les copines sont là tous les jours. Elles viennent. Et pour te dire, mon ami, les copines, quand elles arrivent,
Comme on avait l'habitude d'être jeune, on arrivait chez notre ami, on s'asseyait au canapé, on dormait, on mettait la télé, on allait dans la cuisine, on entrait dans la chambre, on faisait ce qu'on faisait. Alors les filles ont continué ce rythme. Quand elles arrivent chez leur ami, elles entrent, elles s'asseyent, elles prennent Pas de respect. pas de respect. Et on dans toutes les pièces de la Dans maison. toutes les pièces. Voilà. Et pour vous dire, Elles font du n'importe elles quoi. sont même allées dans la chambre conjugale parce que monsieur travaille, donc elles viennent dans l'après-midi, elles vont dormir. Et un jour, monsieur est rentré, mon collègue. Je ne dis pas que je ramasse l'histoire. D'accord. C'est mon collègue qui me l'a D'accord. raconté. Il est rentré, il a trouvé ce désordre, parce que moi j'appelle ça désordre. Il a trouvé ce désordre, il n'a rien dit. Les filles sont parties, mais il a fait asseoir sa femme en lui disant, la prochaine fois que je les trouverai encore comme ça, je saute dessus. Si je commence à les sauter, tu comprendras. Alors, ça attirait l'attention de madame. Et elle était obligée de dire à ses copines, s'il vous plaît, attention, je ne suis plus celle que vous avez connue avant. Essayez quand même de respecter. Respectez au moins le code. Parce que mon mari a dit, la prochaine fois, il vous trouve dans une mauvaise posture, mais sincèrement, il va vous prendre. Ben, il peut vouloir les prendre ici, les copines même aussi sont peut-être pas là. loyales. Et si Voilà. elles aiment aussi la copine, elles vont refuser. Voilà. En Oui, fait, je suis moi, d'accord. je suis Je suis d'accord. d'accord. Mais on sait très bien comment les hommes sont. Les sauter, la façon de dire, c'était peut-être pour lui dire qu'il peut bien les Voilà, draguer. Oui, il sait comment il va les sauter. Hein. Mais il sait, oui. Il sait comment il va s'en prendre. Reste à Il- savoir il si sait les copines aussi sont C'est de ça que je voulais en parler. penchant. Oui. en penchant. Oui, Parce que, Trop, voilà. Moi, je suis d'accord avec elle, mais maintenant, il y a aussi un autre phénomène où tu trouves les copines qui sont jalouses. Il y a des copines, quand tu n'as pas l'intention de faire quelque chose, que tu sois habillée, que tu sois... Tu veux... Non, tu mais il n'as faut pas cette respecter. intention, non. Respectons-nous. Moi, Respectons-nous. maintenant, vous avez Moi, je parlé, pense que madame, il faut se respecter, vous m'avez surtout parlé- en tenue. Non. En tenue, il faut se respecter. D'abord, la tenue de blanc vous pose le problème. Oui, déjà, Alors, c'est bien, on peut pas C'est ça, en fait. C'est ça le truc. Qu'elles viennent avec une tenue. Quand votre copine est de mauvaise mentalité, qu'elle mette un cabas, ça ne change non, rien. je suis d'accord. Non, Même si ça ne change non, on n'est pas pas, l'intention peut être là. Mais c'est pas possible. de visu, quand tu viens déjà avec une tenue extravagante, ça flash à l'instant. C'est-à-dire que ça tique, ça présente l'intention, même si l'intention n'est pas. Or, tu viens en cabas, on ne voit même pas encore l'intention, c'est caché. Autant mieux cacher même cette Bah, vous voulez- intention. alors, donc, Alors, vous qui avez des amis célibataires, Oui, le code les amis. vestimentaire, c'est que quand elles viennent vous rendre visite, il faut Qu'elles se qu'elles... mettent quand même de poli. Bah oui. Vous Qu'elles êtes soient d'accord polies dans aussi, leur Oui, hein, je suis sais. d'accord Moi, avec elle. Moi, je suis parfaitement... Elle peut mettre un jean avec un t-shirt. Elle vient Mais chez qu'elle moi. soit Vous pensez polie. que c'est Oui, suffisant elle peut pour mettre limiter un jean. les intentions d'un homme qui voudrait tromper sa femme ou bien qui Non, voudrait c'est pas sortir avec le suffisant, copain de mais sa il faut femme? quand même un habillement. Je ne peux pas accepter que si il arrive aujourd'hui que je suis mariée, une amie vient chez moi, elle met une culotte. C'est pas normal. Et imagine un peu si peut-être elle trouve ma belle-mère chez moi. Qu'est-ce que ma belle-mère va va dire? penser. N'excitons pas quand même les choses. Qu'est-ce que ma belle-mère va dire? Allons-y dans le sérieux. Voilà. Il ne faut pas exciter les choses. Alors, Blanche, vous aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore d'enfant. Demain, après-demain, vous serez aussi Madame telle. Comment réagirez-vous si un de vos, peut-être votre mari aussi, commence à vous... Déjà, il peut arriver qu'il vous interdienne déjà certains types d'habillement. Ouais, c'est possible. Encore, vous imaginez C'est quand même, vous, possible, c'est pas comme si, concevable. voilà, ça Si, dépend. c'est possible. C'est possible. Ça D'accord. peut être possible. C'est possible. Ça peut être possible, ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire que vous Ça peut pourrez- être possible, c'est-à-dire que vous pourrez tomber sur quelqu'un qui aime ça. Oui, Parce que moi, je on peux est vous dire, d'accord. hein, moi, je peux vous dire, ma Oui. copine, elle est plus, c'est une bombe, c'est, vous Mais voyez? elle peut s'habiller pour son mari. Oui, c'est pour oui, son mari. oui, mais c'est de ça que je Voilà, vous c'est parle. pour son mari. Alors, Moi, demain, franchement, demain, vous êtes marié et votre mari aussi vous refuse de mettre peut-être certains types de vêtements et refuse surtout que vos copines qui sont aussi sexy que vous viennent vous rendre visite. Comment vous ferez? Vous allez divorcer ou pas? Non, je ne vais pas divorcer. Je Vous vais allez parler à mon mari. Je vais Alors, vous lui emmener. parlez et il vous Oui. dit, madame, c'est moi qui commande. J'ai dit que je ne veux pas les voir ici. Si tu veux les voir, tu vas les suivre. Mais si tu es ma femme, tu restes ici et je ne veux plus Voilà. les voir. Comment vous réagissez? Là, Comment j'utilise un peu le temps des hommes. Hein. Non, comment je Ah, je vous réagis? défends. Le problème pour moi, je dirais pas que Comment je vous vais réagissez? arrêter non, je vais pas arrêter la relation avec ma copine, non. Je vais tout faire, je vais faire tout ce qu'il faut faire pour ramener mon mari. J'amène mon mari en lui disant, voilà celle avec qui je me sens à l'aise. Très bien. Moi, je et vais vous si prendre votre un exemple. mari, si votre mari Blanche, si votre oui. mari, si votre mari, il y a des hommes qui négocient pas, c'est bien ça, mesdames. Si il y a des hommes qui parlent pas trop, il dit une seule fois, il tient.
Si votre mari, c'est ce genre d'homme, c'est-à-dire, comme il vous a dit, c'est comme ça. Et il est là, il y a un gardien qui suivait les allées et venues, les enfants lui font le compte rendu de tout ce qui passe là. Vous ferez comment? Vous avez votre mari, vous avez votre famille, vous avez votre famille à fonder, votre foyer à assumer, et vous avez un homme qui vous dit je ne veux plus le voir. Comment est-ce que vous allez réagir? Dites-nous. Vous allez vous séparer de lui parce qu'il a refusé que vos amis, que vous fréquentiez vos copines d'enfance ou bien vos complices, ou alors vous allez accepter les mettre à côté pour... Non, je n'accepte pas les mettre à Vous allez côté. divorcer? Non, je ne divorce Bah, pas. vous faites quoi alors? Je vous dis, je suis catégorique là-dessus. Mais lui aussi, il est catégorique là-dessus. Voilà. Alors, on sera deux dans la maison à être catégorique. A fait la guerre alors? Non, vous savez, la guerre parfois a des avantages et des inconvénients. Vous comprenez? Il y a des La avantages. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez convaincre quelqu'un à accepter votre idée. En fait, c'est ça le truc. Moi, je vais te prendre un exemple. Tout à l'heure, tu as parlé des femmes, des jeans et tout ça, des t-shirts. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je connais une femme mariée qui, comme son mari a pu crier dans tout le quartier, il n'imaginait pas que sa femme pouvait faire un truc pareil parce que c'est... Oh là là, je vous assure, à côté de moi, c'est Mère Teresa. C'est-à-dire, c'est une femme qui était toujours à la maison, toujours en gants. Elle ne fait pas de maquillage, elle ne met pas les ongles, elle Mais fait qu'est-ce qui rien. s'est passé Elle alors? fait rien de tout ça. Rien. Et qu'après, un beau jour, qu'il découvre que sa femme le trompe avec un étudiant, c'est-à-dire un gars de 20 ans. C'était un scandale parce que, justement, ma copine qui est mariée, qui s'habille, qui est très extravagante, pour elle, tout le monde disait, voilà, non, celle-là, quand elle sort, elle trompe son mari, pourquoi elle s'habille comme ça? Alors que pour son mari, ce n'est pas un problème. Il aime ça. Mais elle, tout le monde est tombé de nu parce qu'on ne comprenait pas. C'est pour dire que, je reviens là-dessus, pour moi, l'habillement, c'est pas un fardeau, non. C'est la mentalité. L'habillement aussi est un facteur. Non, Marie, c'est pas un facteur. Quand on est marié, par exemple, et qu'on avait des fréquentations, qu'est-ce qui change? Quand on est marié, une fois qu'on était célibataire avant, aujourd'hui on est madame, si vous étiez 5 ou 8 ou bien 4 ou bien 2, aujourd'hui vous êtes madame. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui devrait changer plutôt dans votre comportement? Pour moi, une femme mariée, qu'est-ce qui devrait changer? Si c'était une femme qui aimait bien des fréquentations, c'est-à-dire sortir tous les jours, il faut quand même qu'elle prenne aussi un peu de temps pour son foyer, pour son mari, déjà, le premier, puis pour ses enfants, s'il y a déjà une progéniture. On ne te refuse pas de sortir, on ne te refuse pas d'avoir tes fréquentations, mais un peu de respect. Est-ce que vous pouvez encore partager tous les secrets avec votre copine? Alors là, les secrets, non. Déjà, quand on va se marier, le mariage, moi je suis une fille Douala, on appelle mariage en Douala Diba. Diba, ça veut dire quoi? Quand tu vas chercher dans le fond du mot Diba, ça veut dire Dibangane, c'est-à-dire préserver. Alors, le mariage, c'est quelque chose qu'on préserve. Le mariage, c'est deux personnes, monsieur et madame. Quand vous avez vos problèmes, c'est vous deux. Donc, il n'y a plus de secrets à raconter à ses copines. Mais quand on va voir, forcément, elle partage tous les secrets. Non, elle connaît tout ce qui se passe. Il y a ce qu'on peut dire à sa copine. Non, il y a ce qu'on peut dire à sa copine et ce qu'on peut garder. On ne peut pas tout dire, même pas à sa mère. Hein. Mais Blanche, elle est en train de rassurer qu'elle a non, tous les secrets. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous le dit. Non, je ne suis pas sûre. En fait, je ne suis pas sûre. Moi, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je suis pas totalement d'accord avec elle. Je suis un peu d'accord dans le sens où je reste sur le cadre que pour moi, c'est un statut. C'est-à-dire que quand tu es marié, c'est un statut. Et rien de plus. Ce n'est qu'un statut. Non, j'ai pas fini. La vie continue. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Okay. Je suis encore d'accord avec le fait, quand elle a dit, quand vous sortiez tous les jours, il faut diminuer, il faut faire tout ça. Mais je ne suis pas d'accord au niveau de la complicité. Parce que je pense que c'est la complicité est là. Oh là là. Mais je pense que c'est la complicité qui fait la force. Non, il y a votre amitié. Non, il y a des histoires de mariage, des complicités. Franchement, c'est impossible. Parce que peut-être avant vous parlez vous n'êtes pas des encore copains, marié, des copains. c'est pour cela que vous ne comprenez pas ça.
Mais quand vous allez vous marier, je suis sûre que votre mère est là et peut-être qu'elle nous suit. Elle va vous dire que le mariage, c'est deux personnes. Rassurez-vous, je parle avec ma mère tout le temps et elle me le dit pas comme vous. Hein. Mais non, Alors vous elle qui va nous vous le regardez, dire. Elle va me le dit pas comme marier. vous. Non, mais elle, quand vous allez vous avez marier, pris cet quand vous exemple allez prendre... pour vous dire que moi je parle à ma maman Non, et elle ne me prend pas comme vous. Non, vous êtes en train de Ah, le dire non. juste pour vous justifier, mais je suis Non, sûre je que... ne le justifie pas. Je suis sûre. Non, je suis vous sûre. êtes dans la posture où vous êtes une femme mariée. Ça, c'est On un- n'est pas en train de nous Je vous dis, ça, comparer. c'est Mais moi, un- je vous dis, Laissez ça, un peu, non. il faut laisser un peu... Je veux dire que, Marine en Chuté. principe, ça, c'est d'abord le premier des conseils qu'on donne à une femme qui va se marier. D'accord. Parce que les amis, la complicité, c'est bien vrai, ça existe, mais c'est pendant cette complicité qu'on te noie. D'accord. Parce que tu vas raconter à ta copine certaines choses personnelles et c'est là où elle peut te coincer. Mais quel que soit, elle peut être de bonne moralité, elle peut, et vice versa. Mais un jour, on a toujours dit que l'ennemi ne vient pas de jamais de loin. loin, voilà. Il est là à côté. Très Donc, bien. il faut éviter. On n'a pas D'accord. dit que c'est pas ta copine, tu peux plus lui dire des choses, mais évite pour toi-même. Elle est Et pour, secrète. on dit toujours Ah, que non, avec pour elle, mieux c'est- vivre, il faut vivre caché. Il y en a. Oui, Oui, il y en a. alors, Justement. quand on dit caché, c'est pas qu'on va se cacher derrière le sac, Mais c'est pour éviter. c'est pour éviter certaines On choses. dit pas tout. On dit Donc, pas tout. Vous, On Cécile, dit par pas exemple, tout. vous êtes prête dans votre tête quand même à faire le tri une fois que vous serez engagée avec votre mari. C'est Oui, ça. oui, là, Alors c'est pourquoi clair. est-ce que vous ne pensez pas déjà à faire le tri avant que vous ne soyez Si, madame? là, actuellement, je le fais peut-être avec mon copain. Je ne vais pas tout dire à ma copine, mais je ne suis pas mariée, mais j'ai un copain, j'ai une vie quand même. Je ne vais pas tout dire à ma copine, voilà, c'est aujourd'hui, ça s'est passé ainsi, ainsi, ainsi. Il y a les secrets. Pourquoi pas dans le mariage? Le mariage, ça veut dire que c'est encore plus secret même qu'avant. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes Voilà. célibataire, vous entendez bien avec vos copines. Demain, vous serez mariée, elles n'auront plus rien à vous apporter alors ou bien... Mais je ne vois pas de conseil. Si je suis mariée aujourd'hui, je ne vois pas quel conseil une fille célibataire peut me donner. Je ne vois pas. Alors pour vous, quelle est la plus-value? Quel est l'avantage? Qu'est-ce qu'on gagne en tant que femme mariée à avoir une amie mariée aussi? Qu'est-ce qu'on partage, par On exemple? partage des secrets. Les vies de couple, les problèmes de couple. Oui, les conseils. Parce qu'elle déjà, elle connaît ce que c'est que le mariage. Elle va me dire ceci, bon voilà, aujourd'hui c'est toi. Demain, tu peux faire ci. Qu'est-ce qu'une copine célibataire va me dire? Elle va me dire, bon voilà, ne le considère pas. Et tu n'es pas en prison, c'est pas parce que tu es marié, tu n'es pas en prison. Donc si tu veux sortir, tu m'appelles, parce qu'elle serait seulement là pour les sorties. Oui, elle serait seulement là pour les sorties. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui dit, ici c'est le show et puis après ça devient le Voilà, mari. aussi c'est le show, on va gérer le show aujourd'hui. Le mari, tu peux le voir, même si tu arrives, tu inventes une histoire et puis il va gober. Non. Par contre, une femme mariée va me dire ceci, voilà. Tu es marié, tu es responsable. La vie n'est plus comme celle d'avant. Il faut prendre les distances avec les copines célibataires. Bon, voilà. Ta mère t'a dit ceci, parce que nos parents ont tant gardé les secrets. Nos parents n'ont pas fait des magies pour faire 30 ans de mariage. Et c'est pareil aussi pour les hommes, quand même, vous accepterez que votre mari côtoie les hommes célibataires parce que c'est pas souvent si facile. Non, hein? non. Alors, votre mari aussi, si jamais vous mariez, lui aussi doit côtoyer les hommes mariés. Bien sûr, Pourquoi? parce que les hommes célibataires, on va l'amener en boîte. Il va me laisser à la maison. On va voir la petite aujourd'hui. Il va aller peut-être en boîte, au snack, dans les cabarets, machin, avec bien. sa petite. Marie-Noël, est-ce que parce que il va côtoyer les hommes célibataires mariés comme lui que Alors. forcément il n'y aura pas de petite et qu'il y Eh aura ben pas... non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Cécile. Non. Et Blanche. Alors là, c'est Non, trop. pas c'est d'accord ça du l'est. tout. Je suis Donc, pas s'il d'accord. vous plaît, je donc veux- pour vous, Marie-Noël, il doit côtoyer les personnes mariées. Je peux revenir sur un petit point. Ouais. Un petit point. Moi, je voulais même rentrer un peu en arrière. Un Parce petit que D'accord. j'ai dit tout à l'heure que je suis d'accord d'une amitié de célibataire. D'accord. Moi, je suis d'accord. Pareil pour votre mari, Voilà. alors? Oui, pareil pour mon Très mari. bien. Alors, vous qui nous regardez, vous avez l'occasion d'envoyer vos messages. Hein. Écrivez-nous sur nos différentes pages Facebook. Déjà, sur la page officielle d'Equinox Télévision, tapez juste Equinox TV sur Facebook. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions. Nous allons les lire dans une poussière de secondes. Alors, dans une poignée de secondes. Également sur le forum. Amis qui aiment Parole de Femmes et TV, tapez toujours sur Facebook. Laissez-nous vos témoignages et réactions. Également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes. Alors, on va observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés dans la capitale économique par Flora Zé et Farel Bounia
On se retrouve juste après. Ne bougez pas. Quand tu sais que tu es déjà marié, tu dois prendre tes dispositions. Mais par rapport à ta copine, tu ne peux pas l'abandonner. Mais selon ses réactions, tu peux aussi désister. Ça dépend aussi de ce que vous dites. Moi, je crois que ce n'est pas très bien. C'est non. Parce que quoi? Par exemple, en association, quand on est en groupe, les femmes mariées ne s'entendent pas facilement avec les femmes qui ne sont pas mariées. Peut-être dans le domaine des gérances des fonds, peut-être au moment de distraction, peut-être la distraction des femmes célibataires n'est pas comparable à celle des femmes mariées. Peut-être elles disposent plus de temps libre que les femmes mariées, je ne sais pas. Bon, en ce qui concerne les célibataires, je ne sais pas ce qu'ils peuvent penser de ce que je dis, mais c'est ce que je vis. Ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas toujours les êtres humains comme nous. Une femme mariée peut avoir pour amie une femme célibataire. Elle peut savoir qu'elle est mariée. Il y a des endroits où les femmes mariées et les femmes célibataires ne peuvent pas s'y aller ensemble. Mais il y a les heures, ça dépend de la femme mariée et son mari à la maison. La femme célibataire par rapport à la femme mariée, elle ne vit pas les problèmes de couple. C'est-à-dire le couple, c'est-à-dire matrimonial quoi. Oui. C'est pour ça que je ne peux pas facilement me confier. Ce n'est pas pourtant dire que je ne peux pas avoir une copine célibataire, même. Je ne me lie pas trop à elle. Je ne peux pas exposer mon problème de foyer de femme mariée à une femme célibataire et elle me conseille. Selon moi, ce n'est pas évident. Mais alors qu'en tant que femme mariée, on se comprend, on vit les mêmes problèmes quotidiennement. Moi, je n'ai pas surtout vécu des copines célibataires, généralement. Moi, c'est peut-être dans le cadre de ma friperie, je n'ai pas avoir affaire avec des femmes célibataires. Mais je ne sais pas si c'était pas dans vraiment de façon intime. Oui, je n'ai pas encore vécu cela. Si avant de se marier, ils étaient d'abord amis, il n'y a aucun inconvénient. En tout cas, ça dépend. Si ça ne coïncide pas avec les comportements dans le mariage, je demande, elle se sépare. Mais si ça donne, il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas abandonner ses relations avec celle qui est mariée, c'est toujours la même chose. Je ne vois pas le pourquoi l'homme va interrompre cette relation. Oui, je ne vois pas le pourquoi. Tu les as trouvés le plus souvent parce que les hommes se mettent toujours dans leur tête que oh, on va détruire sa femme, oh, on va faire ceci, oh, on va l'entraîner. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est elle-même la femme qui doit se contrôler. Tu vois, c'est elle la femme qui doit se contrôler. Elle sait que bon, si je suis avec elle, je cause pour telle chose avec elle. Si je suis avec le non marié, je cause telle chose avec ce qui est non marié. Et je ne peux pas copier leurs habitudes. Tu parles avec ton mari, il te donne ses raisons, toi tu lui donnes les raisons. Il faut dialoguer. Dans un couple, il faut le dialogue. Il y a des femmes célibataires responsables, vraiment responsables, même plus que les femmes mariées. Je ne vois pas pourquoi une femme mariée, lorsqu'elle est mariée, elle ne peut pas avoir pour amie une femme célibataire. Je vois vraie raison. Donc ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas avoir pour amie une femme célibataire. Oui. Au contraire, quand on est marié et on constate que sa copine elle n'est pas encore mariée, on peut plus lui donner des conseils. À travers les conseils, elle peut gagner plus. Elle peut avoir peut-être sa camarade intime. Si elle n'est pas mariée, bon, ça n'empêche pas qu'elle ne vienne pas à la maison. Ce n'est pas parce qu'elle est mariée que ma femme étant mariée, doit lui repousser parce qu'elle n'est pas mariée. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, vous êtes les bienvenus. Et sachez que ce soir, nous avons choisi de parler de l'amitié entre les femmes mariées et les femmes célibataires. Alors nous accueillons sur ce plateau Marie Ekoka. Bonsoir Madame Ekoka. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors vous êtes femme au foyer, vous êtes mariée et mère de 4 enfants. Oui. Vous habitez le quartier Aqua Oui. et vous aimez bien le football. Bien sûr. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous nous suivez attentivement juste à côté depuis le début de cette émission. Oui. Alors vous, je vous pose la même question. Puisqu'on parle de l'amitié, vous pensez qu'une amitié entre femmes mariées et célibataires est saine ou alors elle à prendre avec beaucoup de pincettes? Moi, je ne trouve pas de problème entre une femme mariée et une femme célibataire. Bon, je dis je ne trouve pas de problème parce que quand on est marié, on ne va pas quand même jeter ses amis célibataires. Peut-être ses amis d'avant, mais je ne trouve pas mieux qu'on
qu'on se fasse des amis après le mariage, des amis célibataires. Mais quand on a déjà ses copines, moi, je ne trouve pas mieux de les chasser. Très bien. Alors, si vous avez des copines, comme c'est le cas, par exemple, du couple dont Blanche parle depuis le début de cette émission, Oui. alors, si vous avez des copines qui s'habillent de façon très sexy et qui viennent régulièrement vous rendre visite, et alors votre mari ne supporte pas peut-être la présence de ces copines-là parce qu'il les trouve sexy, elles aiment bien sortir, autres. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous vous comportez envers vos copines? Déjà, moi, je vais me parler de moi-même. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'avoir des copines un peu responsables. Elle n'est pas responsable? Son cas, peut-être son cas est à part. Son cas, c'est un cas à part. Bon. C'est une menace. C'est pas ça, bon. Moi, j'ai déjà eu à voir. C'est quoi des copines responsables, Madame Ekoka? Voilà. Des copines responsables, ça veut dire, moi j'ai des copines qui ne sont pas mariées, mais qui sont responsables. Ça veut dire quoi? Alors, sur le style vestimentaire, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous entendez par un habillement responsable? Elles sont sexy, mais elles ne marchent pas nues. Oui, parce qu'il y a des filles qui marchent carrément nues. Moi, j'ai des copines qui sont bien sexy. D'ailleurs, j'ai une copine qui est artiste. Elle s'habille bien sexy. Alors maintenant, on a vu de creuser. Être sexy, pour vous, c'est quoi? Puisque vous parlez de responsable, oui. Le cas de Blanche, par exemple, qui, ça ne la gênerait pas de rendre visite à sa copine habillée comme ça, parce qu'elle estime que c'est son look et c'est comme ça qu'elle n'a pas besoin de mettre le cabas pour aller rendre visite à son ami. Ah oui, on n'est pas obligé de mettre le cabas pour aller rendre visite à son ami. Mais déjà, s'habiller trop, laisser clos son corps dehors, moi, c'est pas mon genre. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Si j'ai une copine qui vient peut-être chez moi habillée comme Blanche, je vais lui dire quand même, il faut modérer. Moi, je vais lui parler, oui, je vais lui parler de modérer. La dose est trop forte. D'accord. Elle est forte. Et en plus, elle est carrément en moulant. Hein. Ah ouais, alors vous les préférez comment? Alors, c'est dit, entre vous, le club des mariés et des non-mariés, vous avez établi certaines règles pour pouvoir ne pas nuire à autrui ou bien au foyer, au mari d'autrui. Vous avez établi certaines règles entre vous, femmes mariées et femmes célibataires? Si oui, lesquelles? Non, je n'ai pas établi les règles. Ah bon? Vous faites tout avec vos copines? Vous leur dites tout? Vous partagez tout? Non, pas qu'on partage tout. On ne partage pas tout. Qu'est-ce qui a alors changé? Ce qui change, c'est que je ne vais pas quand même leur parler de ma vie intime. Mais sinon, en dehors de ma vie intime, on parle de tout. On parle de mes enfants, on parle de mon mari, peut-être son travail, le mien et tout. Donc, une fois qu'on est marié, on ne partage plus certaines choses. L'intimité avec ses copines, on la partage avec ses amis, avec son mari. Oui, l'intimité, c'est avec son mari. Avec les copines, non. Elles ne se sentent pas frustrées ou discriminées ou alors un peu mises à l'écart? Celles qui avaient l'habitude de faire partie de votre jardin secret, qui connaissaient tous vos secrets et tout? Non, au contraire, quand mes copines arrivent chez moi, elles m'exposent leurs problèmes puisque je suis là, peut-être pour leur porter conseil. D'accord. De temps en temps, elles me demandent, Marie, j'ai eu tel problème avec mon gars et tout. J'essaie de lui venir en secours. Vous avez déjà eu à vivre une scène d'une copine, de vos copines qui a un faible pour votre mari? Non. Jamais? Jamais. Elles sont toujours restées correctes? Oui, elles sont toujours correctes. D'ailleurs, mes copines viennent chez moi de temps en temps. Parfois, elles passent même les week-ends. Hein. Déjà, ce week-end, j'ai eu ma copine qui était à la maison. Oui. Elle a une fille. Oui, elle a une fille. Mes copines passent les week-ends chez moi. Ça fait combien de temps, d'années que vous êtes amis avec ces filles-là? Plus de 15 ans. Vous êtes combien en tout, le groupe? Nous sommes 3. Ah, vous êtes 3? D'accord. C'est le moment de lire les messages. Ferdinand Loka. Bonsoir à toutes. L'amitié entre mariés et célibataires est possible car tout commence par là et finit par le mariage. Sauf qu'il y a des jalousies qui font parfois qu'on croit que célibat rime avec irresponsabilité. Vous êtes d'accord, Blanche? Alors, il y a Rainatou Poumier. L'amitié entre femmes mariées et célibataires doit exister, mais ne doit pas traverser les limites. Car certaines célibataires se respectent que les femmes mariées, que ces femmes mariées-là. Irène Clarisse. À mon avis et avec mon expérience, il vaut mieux s'éloigner progressivement de ces célibataires parce que vous ne tenez plus le même langage. Par conséquent, vous ne pourriez plus vous entendre. Comme le dicton, qui s'assemble se ressemble. Chanceline Azenfak, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, même certaines copines mariées restent un danger pour nous. C'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle ne nous envie pas, non. Il faut juste savoir faire la différence.
et la part des choses. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Très bien. Alors, Dubois Benjamin Dupri, un autre fidèle téléspectateur du programme. Bonsoir Dubois. Alors, pour ma part, une femme mariée ne doit pas être tout le temps avec les femmes non mariées. Elles n'ont rien à se dire. Elles ne vont rien se dire de bon, car on connaît la jalousie des femmes. Frédéric Owanja, je pense que c'est une relation possible. L'homme, en épousant sa femme, l'a trouvée avec une amie. Titi Noussi, bonsoir Julie. Sincèrement, c'est plus possible d'avoir une relation sincère et véritable aujourd'hui. Quoi qu'on fasse, l'hypocrisie s'installe. Hervé et Mouk Nature, bonsoir Julie. On doit s'en méfier car les deux vont si bien, d'autant plus que les femmes mariées sont plus frivoles que celles qui sont célibataires même. Ah ça? Ah ça, vous êtes d'accord? Non, pas tout. Et puis tout de suite on a envie de demander à Blanche, est-ce que vous vous imaginez de mettre madame assumer certaines responsabilités? Déjà, c'est clair que quand vous aurez les enfants, vous n'allez plus sortir autant. Ou alors vous allez toujours sortir? Non, je vais diminuer mes sorties. Maintenant, je sors tout le temps parce que j'aime ça. Alors pourquoi vous sortez tout le temps parce que vous aimez ça et vous voulez que votre copine qui a des enfants et qui a un foyer vous suive dans ce rythme-là? Non, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je suis son amie depuis pratiquement 10 ans. On avait le même centre d'intérêt. Maintenant qu'elle est mariée, on ne sort plus de la même façon. Ça a diminué, mais ça ne veut pas dire que parce que ça a diminué ou parce qu'elle est mariée, elle est passée d'un statut à un autre, ça doit changer. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord. Très bien. Bonsoir Julie, bonsoir les dames. Ce débat n'a plus sa place en pleine démocratie. Cet homme qui refuse votre amitié parce que vous êtes sexy cherche plus que sexy ailleurs. Ah, ça. Et les autres dames racontent la vie des années 30. Je suis mariée depuis plus de 10 ans. Je m'habille en sexy et mon époux adore. Pourquoi refuser à mon ami de s'habiller sexy? En tout cas, mieux une amitié mariée célibataire. Je me suis fait poignarder par une soi-disant amie mariée. Bonne soirée. Vénus et toi depuis Paris. Bonsoir sur le plateau. Vu mon expérience, on peut être marié et avoir une copine célibataire car d'autres prodiguent de très bons conseils. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit vider son sac en racontant tout. Je ne trouve aucun inconvénient. Doris Obama. Salut à vous. Un couple doit suivre la même direction dans l'entente mutuelle et l'amour. De ce fait, la relation d'amitié de la femme avec personne célibataire doit être sérieusement étudiée par le chef du foyer. Si cette relation risque de déséquilibrer, le mari, après avoir bien sensibilisé sa femme, doit mettre fin à cette relation. S'il n'y a pas de risque, cet ami doit rester ami du couple. Roberto de Boya. Regardez même le plateau pour lui. La dame en jaune doit respecter. On parlait de l'habillement de la dame en jaune. Le mariage est un statut social que seuls ceux unis par les liens sacrés mesurent la portée. Ibrahim Amoulikoro au Mali. À Koulikoro, bonsoir Ibrahim. Il nous regarde depuis le Mali. Donc, alors, no husband should allow that badly dressed woman to come near her wife, for she will pollute her. The unmarried lady at the left, elle parle de vous. Keep on. You will surely have a good husband. C'est Frank Joseph from Fondon, Nord-Ouest, dans la région du Nord-Ouest. Alors, bonsoir Julie. Comment est-ce que tu peux éviter la femme qui pousse des femmes mariées à sortir? Je veux détourner ma femme. Écoutez, bonsoir, oh là là, bonsoir vos studios, je suis de l'avis de Blanche. C'est pas parce qu'on change de statut qu'on doit laisser son ami célibataire. Maintenant, il faut juste une organisation et le respect de son époux par rapport aux horaires. Alors je dis, moi j'aime bien mes copines, mais au fond, on a fait le dehors ensemble. Je sais que ce sont des panthères. Depuis que je me suis mariée, j'ai trouvé des ruses pour les éloigner. Elles ont commencé à me faire le chantage que j'allais raconter toute ma vie à mon mari. Mais aujourd'hui, j'ai signé et j'ai soudé. Elles ne peuvent rien. Conseil, mettre les amis qui vont nous porter préjudice à l'écart. Le plus important, c'est son foyer, ses enfants, son avenir. Signé Solange depuis la Belgique. La dame du milieu, là, vraiment, tu as compris. Tu as compris où commence le respect de l'homme. Mais celle en jaune, vraiment. Bonsoir, vous sur le plateau. Une femme mariée doit limiter les fréquentations avec des femmes célibataires, car le mariage est une institution qui se construit autour des valeurs qu'une femme qui n'est pas au foyer ne connaît pas. Georges depuis Yaoundé.
Écoutez, alors moi je pense que ce genre de relation doit avoir des limites, surtout dans le cas de cette fille célibataire. Madame Parfélé. Bonsoir vous sur le plateau, j'aime vos tenues vestimentaires. Je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de la dame du milieu, Yannick, depuis la ville de Boya. Alors il y a ce message qui vient de Karine depuis Nkonsamba. Le message est long. La confiance n'exclut pas la méfiance et la vie c'est un choisi. Si la femme a dit oui, qu'elle s'accorde avec ce qu'on appelait nouveau comportement par rapport au nouveau statut. C'est Eugène qui écrit. J'attire votre attention sur le plateau, mesdames. Une relation amicale entre femmes mariées et célibataires n'est d'aucun intérêt. Karim, depuis la ville de Limbé. Alors, Tata Julie, bonsoir. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Roger, depuis Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Julie, il y a les infidèles professionnels, hypocrites. La tenue n'importe peu. Alors, il y a aussi ce cas, les femmes ont l'air sincères, des copines sincères. Après, il y a des jalousies. Après, ils vont raconter tout ce que vous leur racontez aussi. Parfois, déformer la vérité, c'est-à-dire pour porter un peu préjudice à votre foyer, porter atteinte. Et même parfois déstabiliser votre foyer. Dans ces cas-là, est-ce qu'on devrait se séparer de ces filles-là ou alors on devrait les manager? Vous, par exemple, Blanc, si vous avez une amie demain, vous êtes marié demain, vous avez des copines qui colportent, qui viennent faire du commérage, qui viennent vous épier, qui veulent connaître tous les détails parce qu'elles sont habituées à avoir tous les détails, mais pour après les retourner contre vous. Comment vous réagirez? Non, je me sépare d'elles. Vous séparez d'elles? Oui, je me sépare d'elles parce qu'elles ne sont pas sincères. Maintenant, je voulais revenir aussi sur un cas. Quelques mots, oui, parce qu'il n'y a plus de temps. Oui, je voulais revenir sur un cas. Il y a des hommes mariés qui, franchement, refusent souvent qu'une femme mariée cause avec une fille célibataire pour les éloigner. Quand il a déjà créé le gâchis, maintenant revient vers la copine pour lui faire la cour. Ça, il y a des hommes comme ça. Hein. Il y en a. Très bien. Oui, c'est possible. C'est possible. Moi, je vous dis. Hein, alors, il vous dit, je ne veux pas voir votre copine, oui, je ne veux plus la voir à la maison, je n'aime pas devoir marcher avec elle. Et là, il a déjà pris son numéro dans le téléphone de sa femme. Il rappelle après, mais ma femme m'a dit, tu n'es pas une bonne copine, maintenant c'est sa femme qui met devant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme vous dit d'office, dès le départ, que je ne veux pas telle copine, commence à le suspecter parce qu'il devient bizarre. Ah, enfin, on doit d'abord savoir pourquoi il le dit, mais tu vas le poser la question, pourquoi il refuser cette copine. Donc, diviser pour mieux régner. Oui, il vous divise pour mieux faire son petit jeu. Il faut avoir les deux. Tant que vous êtes... Si vous êtes complice... Alors, mesdames les mariées, parlez. Non, moi je dirais que dans ce cas particulièrement, je dirais non à mon mari. Oui. Non, il n'a pas à me dire que je ne veux plus voir tel sans raison. Il faut qu'il me dise pourquoi et que je voie, que je pèse au moins c'est raison. Si c'est bon, d'accord, je vais lui dire ok. Mais avant de dire à ma copine, je ne veux plus te voir chez moi, je vais quand même lui donner un conseil par rapport à ce que j'ai appris d'elle. Julie, je sais de quoi je parle. Ma femme, c'est mamie copine. Et parmi ses copines, il y en a qui me font les clins d'œil pendant les fêtes, qui me collent quand on danse. Je joue le dur parce que j'aime ma femme et je respecte ma femme. Ah oui, il y a les copines. Mesdames, croyez-moi, si votre mari vous refuse, si c'est quelqu'un qui vous aime et qui est sincère, s'il refuse une compagnie, acceptez, faites-lui confiance. Parce que si je ne tenais pas ma femme, j'aurais déjà couché avec toutes ses copines. Quand je lui dis que je ne l'élève pas, elle s'obstine à les côtoyer. Que faire? Il écrit, il demande que faire. Mais il faudrait qu'il dise la vérité à sa femme aussi. C'est tout. Ouais, dites la vérité à votre femme. Mais c'est pas facile aussi. Hein. Pourquoi c'est pas facile? Elle va accepter que sa copine de 20-30 ans fasse des avances à son mari. Va savoir. Hein. Bonsoir sur le plateau. Je suis pour la relation entre une copine mariée et une copine célibataire. Merci Joséphine depuis Village. Pourquoi une femme célibataire et une femme mariée ne peuvent pas attendre s'entendre? Parce que nous pensons toujours que la célibataire doit donner les mauvais conseils. Martine depuis Fumban. Non, pas forcément. La célibataire ne donne pas toujours les mauvais conseils. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord la moralité. Si tu es de bonne foi, tu gardes bien ton ami, tu sais que c'est ton ami, même si elle est mariée. Nous, on a connu ça avant qu'on se marie aujourd'hui. On avait des amis qui étaient mariés avant nous, mais on ne s'est pas séparés. On a gardé nos relations. Aujourd'hui, nous aussi, on est mariés, on continue à vivre ensemble. On a d'autres qui ne sont pas encore mariés. Elles sont toujours nos amies, mais il faut que la mentalité soit... Alors peut-être il y a des femmes mariées aussi qui font aveuglément confiance aux filles. Elles font aveuglément confiance à leurs copines. Elles sont naïves, elles leur disent tout, elles leur disent tout. C'est-à-dire,
Et il y a des femmes mariées aussi qui gâtent les mariages de leurs copines mariées. Ouais, oui. Oui, il y en a. Donc la femme mariée, elle veut pas que tu sois bien dans ton ménage, de la moralité, de la mentalité que tu as. Si tu n'es pas une fille éduquée, d'accord. si tu n'es pas une fille éduquée qui a une bonne, c'est-à-dire qui a de bonnes intentions, d'accord, tu es là pour gâter. D'accord. Que ce soit célibataire, que ce soit marié, tu es là pour gâter. Tu cherches tous les voies et moyens pour arriver à tes fins. Mais si tu es une fille qui a eu une éducation posée, polie, respectueuse, tu vas respecter le mariage de ton ami. Très bien. Il n'y a plus assez de temps, mesdames. On va vous permettre quand même de sortir de façon brève, à de donner vos conclusions. Quels sont vos conseils que vous prodiguez à cette femme qui nous ont regardé depuis le début de cette émission? Marie Coca, qu'est-ce que vous avez à dire pour sortir? Quels conseils donnez-vous à ces femmes qui nous écoutent et qui nous ont suivis? Ce que je peux donner comme conseil, c'est que... L'amitié entre femmes mariées et femmes célibataires. Oui, l'amitié entre femmes mariées et femmes célibataires. La femme mariée doit rester sur ses gardes quand elle a les copines célibataires qui sont peut-être du genre... Donc on devrait s'en méfier. Oui, on doit s'en méfier. D'accord. Alors, Marie-Noël King, et voilà, pour sortir. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'une femme mariée qui a une amie célibataire, elle peut bien s'entendre, mais seulement il faut mettre des bases et se respecter. Le respect doit exister dans cette relation. J'ai parlé tout à l'heure de la tenue vestimentaire. Il faut qu'on reste poli dans sa tenue pour respecter son vis-à-vis. D'accord. Alors, si on vous pose la question de savoir l'amitié entre femmes mariées et femmes célibataires, devrait-on s'en méfier, oui ou non? Pas tout à fait. Bah, attendez, oui ou non, madame? Non. Très bien. Je dis non. Enfin, elle a dit un mot. Blanche. Amitié, femmes mariées, femmes célibataires, vous y croyez ou pas? Devrait-on s'en méfier? Non, pas du tout. Très bien. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Merci à vous, Marie Coca. Merci. Merci à vous, Marie-Noël King. Merci à vous, Anna Blanche Ngopangmou. Merci aussi à Cécile Koto qui était là à la première partie de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Merci pour vos nombreux messages et réactions. Malheureusement, on n'a pas pu lire tout ça parce que ce n'est pas toujours évident. On ne peut pas lire tout ça, tous ces messages-là qui sont de temps. Mais c'est la grande équipe et qui était conduite par Farel Bounia. Merci à nos conseillers de Moncambia, Alphonse Déné. Merci à Flora Zé. Merci à vous qui nous regardez depuis très loin. Alors, pour nous joindre, sont nombreux à nous écrire. Vous avez les différentes pages Facebook également sur Julingi officiel. Envoyez-nous vos messages, écrivez et nous allons vous répondre. À mardi prochain. Au revoir.